Aujourd'hui, je dois aller travailler. Est-ce que j'ai les cheveux gras? Oui. Est-ce que ça me dérange? Pas du tout. Est-ce que je me maquille pour aller travailler? Très rarement. Surtout si le travail en question ne concerne pas le monde du maquillage. Oui, parce que je pars du principe que lorsque l'on est maquilleur-maquilleuse, le fait d'être bien maquillé, ou du moins, quand je dis bien maquillé, je parle de la qualité du maquillage plus que de la quantité, est important puisque je pars du principe qu'on est un peu la vitrine de son travail et je pense que personne n'a envie d'être maquillé par une maquilleuse ou un maquilleur qui serait extrêmement mal maquillé sur lui-même, sur elle-même. Donc je trouve ça important. Encore une fois, ça peut être 3 fois rien, mais si votre trait d'eyeliner est particulièrement bien fait lorsque vous allez maquiller quelqu'un, c'est toujours plus vendeur que d'avoir un trait qui... Donc je travaille aujourd'hui, mais je ne travaille pas dans le maquillage, puisque pour la petite histoire, suite aux récents événements que le monde entier connaît d'ailleurs, j'ai décidé de prendre un travail alimentaire pour gagner de l'argent, hein, parce que c'est ni humanitaire ni passionnant. Bref, tout ça pour dire que je ne me maquille quasiment jamais, vraiment jamais pour aller travailler et je me suis dit que quand même je pouvais faire un petit effort. Aujourd'hui j'étais d'après-midi, j'avais donc un petit peu de temps et que ça pourrait être sympathique de faire un petit effort de maquillage. Et surtout je me suis dit que ça serait l'occasion de vous montrer ce type de maquillage très simple, quotidien que je réalise. Donc ce sera pas vraiment un tuto, ça sera pas non plus un challenge, ça va pas non plus être une vidéo sur les bases, c'est presque plus une vidéo chit-chat make-up, c'est comme ça qu'on appelle ça je crois. Donc je vais me maquiller et puis on va parler en même temps, voilà. Hein, mais de quoi on va parler? Parce que les sujets d'habitude ça se lance quand t'es dans une conversation, qu'il y a un retour, vous savez cette espèce d'effet boomerang, yo-yo quand on a une conversation avec les personnes en face, sauf que là j'ai pas trop de retour avec ma caméra, enfin si, un retour caméra, mais je n'ai pas votre retour, donc je parle toute seule, fatalement. Bref. On commence tout de suite par le maquillage. Première chose à savoir, lorsque les beaux jours arrivent et surtout si je n'ai pas un événement particulier qui nécessite un maquillage très travaillé, je ne mets plus de fond de teint. Et la plupart du temps, je ne mets même pas d'anti-cerne d'ailleurs. J'ai plutôt de la chance, on va dire naturellement, je suis quelqu'un d'assez peu cerné. Bon, j'ai un merveilleux orgelé qui traîne depuis 2 semaines, mais ça c'est parce que là où je suis, il y a de la clim. Et à chaque fois qu'il y a une climatisation quelque part, j'ai des orgelés. Donc la partie teint va être plutôt très courte puisque ce que je mets essentiellement c'est de la poudre, un petit peu d'highlighter et un peu de blush. Mais on skip toute la partie fond de teint et anti-cerne. Particulièrement quand l'été approche et que je bronze un petit peu. Si je bronze, parce que c'est pas toujours le cas, qui plus est je bronze très mal. Vous aurez peut-être la chance de voir ça cet été dans les vidéos, mais j'ai un bronzage très particulier. Je bronze rouge un peu, on dirait que quand je bronze on dirait un peu que j'ai des coups de soleil en permanence, ce qui n'est pas le cas. Nous ne sommes définitivement pas tous égaux en termes de mélanine. Et du coup, il faut tout le temps changer de produit, les adapter au teint, voilà. Et ensuite, je trouve que la texture et mon grain de peau lorsque je suis bronzée sont très particuliers. Et si j'unifie ça, ça donne un côté très plâtreux, pas naturel du tout. Bref, tout ça pour dire que je vous invite d'ailleurs à ne pas trop vous maquiller l'été, puisque de toute façon on transpire, il fait chaud, ça coule, voilà. Particulièrement en été, votre peau a besoin de respirer, a besoin de faire ses échanges. Donc si vous pouvez vous permettre d'accumuler un petit peu moins de produits filmogènes ou occlusifs sur votre peau en été, c'est quand même toujours mieux. Hein. Bref, donc je vais me maquiller en même temps, sinon ça va être très long. Je prends une poudre, à savoir que ça, elle est dans un autre pot. Je récupère toujours mes anciens pots et je me fais des petits micmacs. Donc c'est une base de poudre déjà préparée d'Aromazone. En fait, c'est un mélange de plusieurs poudres naturelles et j'ai acheté ça pour entre autres avoir des produits plus naturels, voire bio. Tout n'est pas bio sur Aromazone, mais au moins c'est déjà naturel. Donc j'ai pris cette base de poudre et je ne mets que de la poudre sur mon visage. Donc je l'applique carrément avec un gros pinceau et j'en mets vraiment partout. J'en mets même sur mes paupières, j'en mets bien sur le cerne. Et voilà. Donc après c'est une poudre matifiante, mais très honnêtement je trouve qu'elle garde un petit côté brillant qui est pas vilain. Que moi personnellement j'aime bien. J'aime pas trop quand c'est sur moi hyper mat parce que je suis déjà vachement pâle et je trouve que quand c'est très mat, ça donne un côté encore plus terne et un peu gris à mon teint que je trouve pas très joli sur moi. Mais après vous faites ce que vous voulez, si vous aimez les teints mat, mais allez-y. Après ça je prends un blush qui fait bronzer d'ailleurs à la fois de chez Benecos, qui est donc un blush bio et naturel. Personnellement, par rapport à ma carnation, c'est beaucoup plus un bronzer qu'un blush. Déjà, est-ce qu'on parle d'un truc? Benecos, c'est quoi? C'est tout petit blush, c'est vraiment pénible à prendre. Je dis ça comme ça, mais moitié-moitié, j'aurais trouvé ça un peu plus pratique. Ça, c'est mon pinceau blush, c'est quasiment 2 fois la taille du fard de blush.
pouvez faire un pseudo contouring la partie bronzer et appliquer ça en blush. Après moi j'aime bien mélanger les deux et en appliquer vraiment comme un bronzer et pas comme un contouring. Donc je mélange les deux teintes et je fais attention parce que c'est un produit plutôt pigmenté. Et je vais en appliquer sur mes joues, le fameux 3, hein, un petit peu sur mon front et un peu sur ma mâchoire pour donner ce côté légèrement hâlé. Mais à la fois je vais faire ni un blush ni un contour, je vais faire cet entre-deux. Ah oui, puis je vous ai pas précisé, mais du coup je vais pas réellement faire un 3 et je vais pas descendre trop bas puisque dans mon travail actuel, je dois porter un masque toute la journée. Donc je ne vais pas maquiller le bas de mon visage. Tout comme je vous l'explique dans cette vidéo sur le tuto masqué. Ça sert à rien d'aller maquiller sous un masque, qui plus est parce que je le porte tout le temps et surtout j'ai pas envie de le salir. Je nettoie déjà mes masques assez souvent, c'est pas pour en plus détacher de la poudre, du fond de teint, ce que vous voulez dessus. Donc normalement vous voyez, mais je travaille en légèreté par rapport à l'autre côté puisque mon but c'est seulement d'avoir un petit côté réchauffé. Allez, je remonte le long de mes tempes jusque sur mon front. Bien évidemment, on ne néglige pas la racine des cheveux, encore plus quand ils sont sales, parce que je vais les laver ce soir donc je m'en fiche. Et on fait pareil de l'autre côté. Et une fois que ça c'est fait, je reprends mon gros pinceau et un petit peu de poudre matifiante, un voile de poudre, et j'estompe tout ça pour vraiment éliminer toute trace de démarcation. Voilà pour la partie bronzer. On continue avec un petit peu d'highlighter, et ça, l'highlighter, c'est quand même un truc. Si je n'avais que quelques produits à mettre pour le teint, je choisirais probablement le blush et l'highlighter, même avant la poudre. Donc je prends mon highlighter qui est en réalité le Glocomotion de W7 que j'adore. Soyons d'accord, je suis pas fan de la marque W7. Je trouve qu'il y a plein de produits qui sont pas top. Enfin, c'est comme beaucoup de marques. Il y a des très bons produits et il y en a qui sont quand même vachement moins bien. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont des highlighters par contre qui sont fantastiques. Notamment le Glocomotion. J'adore. C'est un de mes highlighters préférés. Je trouve qu'il a un côté très naturel. C'est un highlighter nacré champagne. Il existe en rose, je crois d'ailleurs, mais moi je préfère le champagne. Et je le trouve extrêmement naturel. Donc je l'ai racheté plusieurs fois, sauf que sur un de mes highlighters en panne, comme ça, c'est complètement cassé un jour où j'étais en voyage. Donc je l'ai mis en poudre. Donc j'ai fini de l'écraser et de le mettre en poudre et je l'ai mis dans un petit pot, du coup en fard libre. Ça marche toujours pareil. Autant vous dire que ça ne sert à rien de jeter vos produits sous prétexte qu'ils soient cassés. Vous pouvez essayer de les réparer. Si jamais ça marche pas, récupérez des petits pots comme ça et vous pouvez mettre vos produits dedans. Ça vous permet de les garder plus longtemps et ça marche tout aussi bien. C'est même d'ailleurs plus pigmenté quand ils sont en poudre comme ça que quand ils sont dans des pannes compressées. Je prends mon pinceau highlighter, je prends un petit peu d'highlighter puisqu'il est plutôt pigmenté celui-ci. Et j'en mets allègrement. Je vous expliquerai bien évidemment dans une prochaine vidéo des bases du maquillage sur l'highlighter, où j'en mets, pourquoi, comment, quelle couleur. Je pense que vous le voyez déjà, mais il a une brillance très naturelle, cet highlighter. Il donne en effet cette sensation, un peu comme si vous veniez de nettoyer votre peau et qu'elle brille. Et j'adore cet effet, j'adore cet highlighter. Je crois bien qu'il coûte moins de 10 €. J'en mets un tout petit peu sur l'arête du nez et les zones que je fais d'habitude, mais comme elles sont cachées sous le masque, c'est pas non plus la peine de s'exciter dessus. Et c'est tout ce que je vais faire aujourd'hui pour le teint. Et c'est déjà pas mal. Il y a des gens qui se cassent carrément pas la tête et qui en font moins que ça pour le teint. Donc directement aux sourcils. Et là pour le coup aujourd'hui je vais pas faire la technique du poil à poil que je vous expliquais dans ma vidéo sur comment maquiller ses sourcils, puisque j'ai envie de rester très en légèreté aujourd'hui dans mes sourcils, j'ai pas envie de prendre beaucoup de temps à les faire. Donc je me munis de mon monophare taupe qui est de la bonne couleur, hein, et d'un pinceau biseauté, et je vais seulement un peu accentuer la courbe, la ligne de mes sourcils et ombrer les parties qui manquent un peu. D'ailleurs, même le tiers manquant, je ne vais pas totalement le recréer. Je vais seulement un petit peu ombrer pour accentuer l'expressivité de mes sourcils. Après quoi, je mets un petit peu de fixateur. Nous passons donc au maquillage des yeux et j'ai récemment commandé sur le site de Greenwiz, du maquillage bio, notamment là-dedans un crayon pour les yeux de chez Avril, qui est une marque que j'apprécie beaucoup. C'est une marque bio naturelle à petit prix, donc c'est plutôt intéressant pour
commencer, je dirais, avec du maquillage bio ou du moins vous faire une jolie bijoute. Bref, c'est une marque que je vous recommande à 100%. Je vous invite à aller faire un tour sur le site de Greenwiz ou directement sur le site d'Avril. Je me suis donc pris ce crayon qui est le bronze cuivré. J'avais dans l'idée de me faire un espèce de pseudo eyeliner fumé. Donc on se rapproche et je vous montre ça. Je prends donc mon crayon et je vais commencer à tracer une légère ligne sur mon ras de cils et l'étirer un tout petit peu vers l'extérieur. Et je vais vraiment crayonner jusqu'entre les cils pour qu'il n'y ait pas ce petit liseré blanc pas très joli entre la ligne de mes cils et le crayon. Puis je prends un pinceau biseauté et je vais étirer et estomper la matière. Vous pouvez revenir un peu plus vers l'intérieur de votre œil avec votre crayon, ça accentuera l'effet œil de chat. Et voilà pour les yeux. Et vous pouvez bien entendu vous arrêter ici si ça vous convient, que le crayon vous suffit, que le travail est très bien, mettre un petit coup de mascara et basta. Mais en faisant ma commande chez Greenwiz, j'ai aussi fait en même temps une commande chez Aromazone et j'ai commandé d'autres pigments. Oh les pigments! Et j'ai entre autres acheté ce mica orange sequin. Un orange nacré, brillant, très très joli. Je vous montre un swatch du mica. J'adore ces pigments pailletés, c'est magnifique. Et j'ai bien envie de mettre ça un petit peu au-dessus de mon trait de crayon. Donc pour ce faire, je prends un pinceau un petit peu plus fin comme celui-ci, que je vais légèrement humidifier. Encore une fois, il faut qu'il soit humide, pas trempé. Hein. N'allez pas mettre de l'eau dans vos fards non plus, ça pourrait les abîmer. Puis je vais prendre une petite quantité de mica parce qu'il en faut très peu, qui se trouve dans le bouchon en l'occurrence, jusqu'à ce que mon pinceau soit bien imprégné. Puis je vais l'appliquer en tapotant délicatement sur mon crayon. Puis je vais délicatement estomper les bords pour garder ce côté fumé. J'ai donc fait le deuxième œil et comme ce n'est jamais assez, je vais prendre un petit peu de mica pailleté doré que j'ai transvasé dans un petit pot encore une fois pour avoir de plus petites quantités, que celui-ci il était dans un gros pot quand même. Je prends un pinceau boule et je vais appliquer cette couleur dans le coin interne. Alors je suis bien consciente d'avoir un problème avec tout ce qui brille, mais qu'est-ce que j'aime les paillettes, c'est un truc de dingue, je pourrais en mettre partout, tout le temps. Truc qui brille, tout ça, j'adore. Pour finir, je vais donc mettre un petit peu de mascara et j'ai donc choisi le mascara bio de la marque Avril, tout comme le crayon que je vous ai présenté avant. Bon, c'est le mascara waterproof marron de chez Avril et j'aime beaucoup ce mascara. Je trouve qu'il fait de très jolis cils, du moins en longueur. Niveau volume, il est très correct, mais c'est pas le plus volumateur. Et surtout, le fait qu'il soit bio est un très bon point, mais le fait qu'il soit waterproof est encore quelque chose de meilleur. Pour ce qui est du mascara, moi j'en ai mis sur les cils du haut et les cils du bas parce que c'est une habitude et que j'aime bien ça. Je trouve que ça donne un effet un peu plus ouvert, un peu plus grands yeux. Mais vous pouvez tout à fait n'en mettre que sur les cils du haut si vous n'aimez pas en mettre sur les cils du bas. Vous pouvez aussi ne pas mettre de mascara si vous voulez. Ceci dit, ça finit extrêmement bien votre maquillage, surtout si vous avez du fard à paupières. Le mascara, je dirais que c'est un indispensable. Il vaut mieux mettre juste du mascara et pas de fard à paupières que de mettre des fards à paupières sans mettre de mascara. Pas du tout le même effet, c'est vraiment pas aussi joli. Bref, pour finir, je mets seulement un baume à lèvres puisque j'ai les lèvres très sèches lorsque je dois parler sous un masque. Soit je mets un baume à lèvres que j'ai fait maison, pas teinté ou quoi que ce soit. Là en l'occurrence j'ai envie d'un petit peu de couleur. Je vais mettre un baume à lèvres de chez Guerlain, la Kiss Kiss Rose Lip Guerlain. Et c'est tout ce que je vais faire pour mon maquillage. Et c'est déjà beaucoup. Si je mets un peu de mascara, c'est déjà énorme. Hein. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, si jamais vous avez envie d'ailleurs. À aller faire un tour sur mon Utip, si jamais vous avez 5 minutes devant vous, même pas 30 secondes normalement. Vous souhaitez m'aider à me rémunérer un petit peu. Vous pouvez aller sur Utip, regarder une petite vidéo qui me rémunérera quelques centimes, si je ne dis pas de bêtises. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Oui, parce que je vais arrêter de dire bon dimanche. Visiblement, les dernières fois, j'avais beaucoup de mal à poster le dimanche. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ah bah non, d'ailleurs, je vous dis pas la semaine prochaine. Nous recevons pas mal de monde en ce moment à la maison. Et en plus de ça, avec le boulot, c'est un peu compliqué. Ça me prend pas mal de temps de filmer et de faire le montage. Je préfère donc profiter des gens que je reçois chez moi plutôt que de faire des vidéos, quoi. La semaine prochaine, il n'y aura probablement pas de vidéo, mais il y aura une vidéo dans 2 semaines. Peut-être une vidéo un peu plus longue sur les bases de quelque chose. D'ailleurs, si vous avez une vidéo base de maquillage que vous avez envie de voir en priorité dans 2 semaines, dites-le moi en commentaire. On se retrouve donc dans 2 semaines.